À 8h30. Chaque vendredi, en étroite collaboration avec le pays de la Haute-Amblève, Impact FM vous invite à une immersion à la découverte des atouts naturels de notre région. Tous les vendredis à 7h45 avec Frédéric Gabriel pour Côté Jardin et Noël Vliegen pour Mon Potager Nature. En route pour un retour à la terre tous les vendredis à 7h45 sur la radio qui nous rassemble tous les jours. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est le moment de démarrer ce nouveau 8h08 à vivre sur Impact FM et Impact News pour l'image. On va parler de Arduina et du Cracksaton. On en parle directement avec Carlo Chose. Bonjour Carlo. Bonjour Patrick. Ça va bien? Bien. Avec comme ce la temps météo. merveilleux, comme la météo, hein, et ça va encore grimper. Alors Carlo, on va commencer. On s'était retrouvé, je pense, il y a un peu plus d'un an dans le studio pour parler d'Arduina. Alors qu'est-ce qui se passe un an après cette ouverture? Bien, Arduina, après un an après l'ouverture, c'est un franc succès puisqu'on a bien démarré. Il y a actuellement à peu près 70 personnes qui fréquentent ce centre pour le bien-être des patients atteints d'un cancer. Il y a également une quinzaine de personnes qui suivent nos cours de yoga. Donc en gros, on n'est pas loin des 100 personnes qui viennent régulièrement sur ce centre. Également, on a été très rapidement reconnu par la Fondation contre le cancer. Donc l'espace Arduina de Malmedy fait maintenant partie du réseau officiel des maisons de ressourcement qui sont reconnues et soutenues par la Fondation contre le cancer. Donc voilà, c'est une belle reconnaissance qui nous est venue aussi parce qu'on a quitté l'hôpital, pas parce qu'on était fâché avec l'hôpital, mais c'est une des volontés aussi de la Fondation contre le cancer, c'est que les maisons de ressourcement soient vraiment des maisons qui sont en dehors des hôpitaux et qui apportent vraiment autre chose que des soins médicaux aux patients atteints d'un cancer. Voilà bien. Alors, il répond, comme vous l'avez dit, à un véritable besoin. Pourquoi dites-vous que 70 personnes, finalement, c'est un peu peu? Oui, on pourrait dire qu'il c'est encore de trop, parce que moi, il y a des malades, mieux c'est. Mais quand on regarde les statistiques, si on prend les dernières statistiques des malades du cancer qui sont officielles, en Belgique, en 2023, ce sont les derniers chiffres, il y avait 77 000 nouveaux cas de cancer en 2023, donc c'est des nouveaux cas et ça augmente, vu l'âge des personnes qui augmente également, ce chiffre augmente chaque année. Donc si j'extrapole ça sur la région de Malmedy et du bassin de vie de Malmedy, qui représente à peu près 445 000 habitants, on est à peu près à 300 nouveaux cas uniquement sur le bassin de vie de Malmedy. Si je rajoute encore la région germanophone, qui sont à peu près 30 000 habitants, on arrive en gros à 500 nouveaux cas de cancer dans la région par an. Donc, lorsque 70 personnes viennent au centre, on se dit qu'il y a encore un gros travail de communication à faire pour justement dire on est là pour vous aider, n'ayez pas peur, venez au centre Arduina, on est là pour vous apporter autre chose que les soins médicaux, on est là pour vous apporter du bien-être. Les gens qui viennent parfois avec beaucoup d'appréhension franchir la porte, on ressort vraiment soulagés et contents d'avoir franchi cette porte et je ne peux que le dire, venez au centre Arduina, n'ayez pas peur, c'est vraiment pour votre bien qu'on est là. Donc voilà, là il y a encore du travail à faire, c'est le gros objectif qu'on s'est mis ici pour les prochaines années, c'est vraiment de dynamiser. On a pris également contact avec Ripsilf à Amblève qui va faire la promotion sur la région germanophone. On va éditer nos petites brochures en allemand, elles vont être distribuées également sur la région germanophone afin qu'elles puissent également profiter de notre centre. Très bien. Carlo, une question essentielle, importante. Comment explique-t-on finalement que certaines personnes ne viennent pas au centre? C'est un constat. Donc pourquoi est-ce que, vu que, je ne veux pas dire un potentiel, mais voilà, les statistiques elles sont là, on a 300 personnes chaque année qui sont atteintes d'un cancer, beaucoup de personnes ont encore beaucoup de pudeur avec cette maladie. C'est une maladie qui vous tombe dessus, c'est pas comme quand vous tombez dans un escalier où vous n'avez qu'à en prendre à vous-même, vous avez les coudes cassés, voilà, ça se réparera, etc. Pour beaucoup de personnes, le diagnostic est déjà quelque chose en soi qui psychologiquement affecte énormément et il y a une réaction qui est
une réaction humaine, je veux dire, un peu de repli sur soi. Un peu, laisse-moi tranquille avec ma maladie, je vais aller faire mes chimios, je vais faire mes radiothérapies, mes 12 séances, et puis après, je vais pas qu'on me voit sans mes cheveux, je vais pas qu'on me voit sans mes sourcils, laisse-moi tranquille, et je me guérirai moi-même avec mes médecins, et j'ai pas envie d'en parler, et j'ai pas envie de sortir de chez moi. C'est un peu une réaction humaine, et c'est vraiment contre cette réaction qu'on doit lutter, de dire, voilà, ok, il y a les soins, il faut surtout pas abandonner les soins, c'est pas ce que je veux dire. Mais au-delà, il y a autre chose, parce que c'est un cap de la vie qu'il faut passer. Après, on est au-delà. Aujourd'hui, les statistiques également, elles sont là. Les taux de rémission sont quand même énormes par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans. Dans le cancer, mais c'est une étape de la vie qui prend quand même, ça ne se guérit pas comme un plâtre en 6 semaines, et c'est une période qui est longue, où le corps change énormément parce que les traitements sont très très agressifs, et c'est justement là que le Centre Arduina est là pour soulager le corps et l'esprit, puisqu'on a également développé, je pense que je l'avais déjà dit, des thérapies de groupe, des groupes de parole, etc., qui permettent aussi de communiquer et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul atteint d'un cancer, et que c'est pas, même si pour la personne le monde s'effondre sur sa tête, il n'est pas seul. Voilà, il y a 300 personnes, ce qui veut dire que dans la région ici, il y a une personne tous les jours à qui on apprend qu'elle a un cancer. Tout le monde connaît autour de lui quelqu'un qui a un cancer. Il faut casser ce tabou, il faut casser cette pudeur autour de cette maladie. C'est une maladie, c'est comme ça vous tombe dessus, et il faut probablement prendre un maximum d'aide pour passer ce cap. Alors justement, pour les gens qui nous écoutent ce matin, à qui s'adresse exactement Arduina ? Arduina s'adresse à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer durant leur traitement et après leur traitement, puisque ce n'est pas parce que votre toubib va dire maintenant c'est bon que le corps lui a encaissé énormément et a besoin de se requinquer aussi, et c'est pour cela qu'on a donc toute personne atteinte d'un cancer, quel qu'il soit, quel que soit le sexe, etc., quelle que soit la région où il habite. Donc on travaille sur tout le bassin de vie, sur tous les gens qui souhaitent venir à Malmedy pour prendre ces soins sont les bienvenus. Il y a un secrétariat qui est ouvert tous les jours de 17h à 19h. Il y a un numéro de téléphone, vous trouvez ça sur le site internet et sur les petites brochures. Et vous aurez la référente qui prendra contact avec vous et qui va vous guider vers les différents soins et les différentes possibilités qu'il y a pour les soins qui sont donnés. Tout ça pour une modique somme de 25 € pour 12 soins, ça fait 2 € le soin. Il faut savoir que tous les soins sont donnés par des thérapeutes professionnels. Donc on n'est pas dans l'amateurisme, on n'est pas dans le bénévolat. Ce sont tous des thérapeutes professionnels qui sont rémunérés, et tous ces frais sont pris en charge par le Craxaton. Alors vous êtes là ce matin, après cette première année, pour nous fixer un peu le but. Quel est votre principal défi ? C'est de faire connaître, hein. Comme j'ai dit, le centre il est là, on a 2 salles de soins, on a la possibilité de faire une 3e salle de soins, on a un grand local pour les groupes de parole. Je ne vais pas dire qu'il est sous-exploité, il est bien exploité, mais nous avons de la possibilité, et quand on serait complet, on dit voilà, non, je suis désolé, le délai, un petit peu comme chez certains médecins, ce sera en 2027 que vous aurez une place. Ici, c'est pas le cas, on a de la possibilité, et on trouve vraiment dommage qu'on ne touche que 70 personnes sur des gens qui sont là, qui sont parmi nous, parce que les statistiques malheureusement sont là. Beaucoup de gens ont un cancer, parfois c'est un petit cancer, parfois c'est une petite intervention, peu importe. Mais voilà, c'est de faire connaître toute notre publicité, façon de parler, mais je veux dire, notre communication pour 2026-2027 ici va tourner au centre de dynamiser ce centre, de le faire connaître et de faire en sorte que le maximum de patients bénéficient des soins qu'on y donne. Voilà un petit peu le rappel d'Arduina, 1 an après son existence. Alors pour cette deuxième partie du 8h8, Carlo, on va évidemment parler de cette nouvelle édition de Craxaton qui aura lieu les 19 et 20 septembre. On rappelle évidemment pour les gens qui nous entourent et qui sont au-delà de notre région, c'est quoi le principe ? Alors le principe du Craxaton, c'est un petit peu la cagnotte qui fait vivre le centre Arduina. Le Craxaton, c'est un grand événement que l'on organise tous les 2 ans. Maintenant, c'est la 4e édition ici en 2026. Où on rassemble un maximum de personnes qui sont concernées de proche, de loin ou pas du tout, ou seulement acquis à la cause de la lutte contre le cancer et du bien-être contre le cancer.
Le Craxathon se fait à la piste d'athlétisme de Malmedy. C'est un très grand événement qui se fait sur 2 jours, donc 19-20 septembre. On va faire pendant 25 heures un maximum de tours de piste. Les personnes viennent, ils marchent autour de la piste, ils ont un petit dossard, ils ont un beau t-shirt pour une modique somme de 10 € pour l'inscription, qui se fait uniquement sur place. Et le principe, c'est de faire un maximum de tours de piste. Alors, il y a 2 ans, on avait fait 36 000 tours de piste, plus de 36 000 tours de piste. Et la cagnotte, elle a été alimentée par les entreprises locales que nous avions sollicitées et qui avaient payé des cents au tour. On était arrivé à peu d'€1 lorsque nous avons commencé le Craxathon et on était à presque 1,50 € à la fin, par tous les soutiens qui sont arrivés en cours de route. Ce qui a fait quand même une belle petite cagnotte à la fin, parce que si vous faites 1,50 € fois 36 000, j'ai pas besoin de calculette, mais on est bien au-delà des 50 000 € collectés. Cette année-ci, on a réfléchi, on est quand même dans une conjoncture qui n'est pas facile pour beaucoup d'entreprises. Nous ne souhaitons pas non plus toujours ressolliciter les mêmes entreprises pour nous soutenir, pour faire monter cette cagnotte. Donc on a réfléchi et on a adapté le système de cette cagnotte, de ces tours cent au tour, avec un module grand public et qui va s'adresser au grand public, à monsieur et madame tout le monde qui souhaite nous soutenir. Donc vous avez 2 façons de nous soutenir, soit vous venez marcher il y en a 3, parce que soit vous venez marcher les 19 et 20 septembre, soit vous augmentez cette cagnotte en achetant des crabes. Alors pourquoi des crabes ? Nous avons voulu démonétariser le soutien. C'est beaucoup plus simple à comprendre, puisque lorsque vous faites 36 000 tours de piste, on ne va pas mettre 1 € au tour parce que ça va vous coûter une voiture. Donc si on doit commencer à diviser ça pour arriver dans des termes raisonnables de soutien de monsieur et madame tout le monde, on a décidé de vendre des crabes. Un crabe va représenter 1000 crabes vont représenter 1 €. Donc notre objectif ici, c'est de vendre 1000 crabes. Comment est-ce qu'on va vendre ces crabes ? Vous allez aller sur le site craxathon.be et là vous allez « Je soutiens les marcheurs » et vous allez tomber sur une petite page et là vous allez pouvoir acheter virtuellement 1, 2, 3, 4 crabes qui vont représenter un 1/10 de cent. Tous ces crabes rassemblés, lorsque nous aurons vendu ces 1000 crabes, nous aurons 1 €. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Maintenant, tant mieux si nous vendons 2000 crabes, ce sera 2 € dans la cagnotte. On verra bien le soutien que nous allons avoir de la population au niveau de ce système. Ce système est assez simple. Vous allez sur le site, vous choisissez le nombre de crabes et en dessous, vous allez voir directement, si nous faisons 30 000 tours, ça va vous coûter 30 €. Si nous faisons 40 000 tours, c'est 40. Et si on fait 50 000 tours, ça va vous coûter 50 €. Maintenant, vous avez également un filet. Parce qu'on ne va pas non plus piéger les personnes, parce que imaginez qu'on a de la météo comme on a pour le moment et que l'engouement est tel et qu'on passera à 60-70 000 tours. On a été surpris à chaque édition, donc il faut quand même raison garder. Eh bien, vous avez la possibilité également de plafonner ce don en disant « Moi, je veux bien donner 2 cents au tour, mais je veux maximum 50 €. » Donc là, peu importe le nombre de tours, si on fait à ce moment-là 25 000 tours, ce sera 50 €. Et si on fait 35 000 tours, ce sera toujours 50 € qui sont mis dans la cagnotte. Il faut savoir également que chaque don de 40 € et plus de 40 € bénéficiera d'une attestation fiscale qui vous permettra de récupérer 30 €. Donc c'est toujours ça de gagner. Donc je veux dire quelque part, mettre 35 € n'a pas beaucoup de sens. Mettez 40 €, ça vous en coûtera 25 en fin d'année. Ça, c'est avec la réduction fiscale. Donc le système est simple. On va sur le site internet où vous allez avoir également sur la place Albert une grande bâche avec un QR code. Vous scannez le QR code et vous tombez automatiquement sur cette page qui va vous demander de vous engager. Ce n'est qu'un engagement non moral. Voilà, moi je vais soutenir avec 1 crabe, 2 crabes, 3 crabes et vous verrez en dessous directement à quoi vous vous engagez. Vous complétez votre fiche avec vos données, etc., votre numéro de registre national et automatiquement vous recevrez alors une demande de versement en fonction du nombre de tours accomplis et on espère qu'ils seront très 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 nombreux. Voilà, comme vous l'avez dit, plus on va vendre de crabes et plus chaque tour réalisé par les marcheurs va prendre évidemment de la valeur. Oui. Donc le but là c'est simple, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est de faire monter le compteur le plus haut possible, Carlo. Donc faire monter le compteur pour arriver à minimum 1 €, on espère arriver avec 1 €, donc 1000 crabes vendus au démarrage
du Craxaton. Et alors sur place également, vous aurez l'occasion d'acheter des crabes sur place et de continuer à faire monter ce compteur qui, lui, de l'autre côté, va partir à 0 tour de piste et va monter avec des milliers et des milliers de tours de piste. Donc ce bras de levier va faire qu'à la fin, il y aura quand même, je l'espère, une belle somme dans la cagnotte. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est très simple. Hein, on va sur Internet, sur le site du Craxaton, QR code. Hein, bon, mais pour les personnes qui sont peut-être pas très à l'aise avec Internet, avec un QR code. Oui, il faut penser à ça aussi. Donc, vous avez également la possibilité sur place. Il y aura également des petits papiers à remplir. On peut travailler avec le papier et puis on aura du personnel qui va encoder ça dans le système pour le faire augmenter au fur et à mesure. Et on va communiquer ici aussi avec des systèmes plutôt papier. Ça va venir ici dans les prochaines semaines pour vraiment que tout le monde puisse simplement envoyer un mail aussi. Je souhaite faire un don de autant et on s'occupera de compléter la fiche pour ces personnes-là. Très bien. Pas Alors, de souci. Avant de se quitter ou presque, un ou des messages à signaler, à adresser à nos auditeurs ce matin en direct? Engagez-vous. Voilà, on a besoin d'avoir un soutien. Le centre fonctionne très bien. Je veux dire, le financement est pour le moment assuré essentiellement par des soutiens, que ce soit des services clubs, des clubs sportifs, etc., qui sont très généreux. Et je profite ici de l'antenne pour remercier toutes ces personnes qui, quelque part, spontanément viennent vers nous pour dire, voilà, on a décidé de soutenir votre association cette année. Ça nous permet d'être à l'aise, de voir les choses, de pouvoir grandir, de pouvoir développer encore ce centre. Mais voilà, il faut une pérennité. Un centre comme ça, c'est quand même des milliers d'euros chaque année. Et si on veut que ça continue, il faut que chaque année, les mêmes sommes d'argent soient collectées. Donc voilà, l'événement du Craxaton, c'est une grand-messe pour tous nos supporters, pour tous les gens qui nous soutiennent tout au long de l'année, de se retrouver pour faire une grande fête. Mais on reviendra plus tard également sur le programme qui va être très level haut cette année-ci. On aura plein de surprises, mais ça, on en reparlera dans un prochain 8h8. Hein. On termine avec quelques chiffres ou quelques mots-clés pour clôturer ce 8h8, Carlo, ou pas? Ardvina, par exemple, le nombre de bénéficiaires, on peut rappeler? Oui, donc c'est 70 personnes pour le moment qui fréquentent le centre. Comme je l'ai dit, on souhaiterait augmenter. Notre volonté aussi, c'est de s'étendre vers l'Est, c'est-à-dire dans la région germanophone du pays, parce que l'hôpital à Malmedy, il y a pas mal de gens qui viennent. Et pour le moment, à Saint-Vite, il n'y a pas de centre bien-être. Il y a des soins qui se donnent, mais pas dans la même configuration, c'est-à-dire dans un centre bien défini hors hôpital. Il y en a à Eupen qui s'appelle Blicklicht et qui travaille sur la région d'Eupen. Mais voilà, on a pris en main également cette région germanophone en collaboration avec Cripsilf à Amblève. Et puis voilà, notre objectif, c'est de faire plus que les 36 000 tours que nous avions fait en 2024. J'espère passer la barre des 40 000. Et puis alors, l'objectif, c'est de vendre 1000 crabes ici avant le départ du 19 septembre. Et si on peut en vendre plus que 1000, allez, chaque crabe va faire monter le compteur, fois le nombre de tours, ça va vite faire des petits sous. Allez, tant mieux, on y pense déjà. Retenez bien les dates, mesdames, messieurs, 19 et 20 septembre. C'est la nouvelle édition, la 4e, c'est ça, Carlo? 4e édition. C'est la 4e édition, oui. Hein. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. On fixe déjà un rendez-vous pour début septembre, sans problème. Hein. Voilà. Vous n'avez plus rien à signaler, rien à oublier? Profitez de la belle météo et faites attention à l'éclipse, ne regardez pas le soleil. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Allez, un grand merci Carlo, et on revoit, si vous n'étiez pas en direct, ce 8h08 sur notre page Facebook Impact News. Avant les infos, un peu de pub et la musique avec Holly Humberstone. Plongez au cœur de la légende du plus beau